Et si vous découvriez que vos enfants, ceux pour qui vous avez travaillé jour et nuit pendant des années, ne sont pas les vôtres? Et si toute votre vie n'était qu'un mensonge orchestré par la personne en qui vous aviez le plus confiance? Comment un homme peut-il découvrir après 15 ans de mariage que ses 4 enfants ne sont pas de lui, mais de son propre voisin? Et surtout, que fait-on quand on découvre une trahison aussi monstrueuse? Voici l'histoire de Kofi, un homme qui pensait avoir tout donné à sa famille, jusqu'au jour où la vérité a tout détruit. Kofi Mensah avait 42 ans et travaillait comme chauffeur de camion longue distance. Pendant 15 ans de mariage avec sa femme Ama, il avait parcouru les routes d'Afrique de l'Ouest, transportant des marchandises du Bénin au Sénégal, de la Côte d'Ivoire au Nigeria. 2 semaines sur la route, 3 jours à la maison. C'était son rythme. C'était sa vie. Mais il le faisait avec fierté. Chaque franc qu'il gagnait, il le ramenait à la maison. Pour Ama. Pour leurs 4 enfants, Yao, 14 ans, Kevin, 11 ans, Grace, 8 ans, et le petit Emmanuel, 5 ans. Il était rarement là physiquement, c'est vrai. Mais il était présent financièrement, croyait-il. Il payait l'école privée pour les enfants, les vêtements, la nourriture, le loyer d'une belle maison dans un quartier résidentiel. « Papa revient quand ?» demandait souvent le petit Emmanuel au téléphone. « Bientôt, mon fils. Papa travaille dur pour que tu aies tout ce dont tu as besoin, » répondait Kofi, le cœur serré, assis dans la cabine de son camion sur une route poussiéreuse. Ama, elle, se plaignait constamment. « Tu n'es jamais là, Kofi. Les enfants grandissent sans leur père. Je suis seule à tout gérer. C'est trop dur. » « Je sais, ma chérie. Mais c'est temporaire. Encore quelques années et j'aurai assez économisé pour ouvrir mon propre commerce. Je serai à la maison tous les jours. Je te le promets. » Ce que Kofi ne savait pas, c'est qu'Ama n'était pas seul du tout. Leur voisin, Didier, un homme au chômage qui traînait constamment dans le quartier, était devenu bien plus qu'un simple voisin. Didier était là pour le petit déjeuner des enfants quand Kofi était sur la route. Didier était là pour les soirées télé avec Ama quand Kofi dormait dans son camion. Didier était là dans le lit conjugal quelques heures après le départ de Kofi pour un nouveau voyage. Et le pire? Didier était là depuis le début. Depuis 15 ans. Le déclic vint d'une remarque innocente. Kofi était rentré plus tôt que prévu d'un voyage. Son camion était tombé en panne et on lui avait donné quelques jours de congé. Il était arrivé à la maison un mardi matin au lieu du vendredi habituel. En entrant discrètement, il avait trouvé Didier assis à la table, mangeant dans ses assiettes, regardant la télévision, avec les enfants autour de lui. Ama préparait le café, pieds nus, en pagne, comme elle le faisait pour lui le matin. « Qu'est-ce que tu fais là à cette heure ?» avait demandé Kofi, surpris mais pas encore méfiant. Un silence embarrassé. Puis Ama avait ri nerveusement. Oh, Didier passait juste emprunter du sucre et les enfants lui ont demandé de rester prendre le petit déjeuner. Tu sais comment sont les enfants. Didier était parti précipitamment, balbutiant des excuses. Mais quelque chose ne collait pas. Kofi avait remarqué le regard qu'Ama et Didier avaient échangé. Un regard qu'on n'échange pas avec un simple voisin. Les jours suivants, Kofi observa. Vraiment observa. Et il vit ce qu'il avait refusé de voir pendant des années. Didier était toujours là. Le matin, l'après-midi, le soir. Les enfants l'appelaient tonton Didier avec une familiarité troublante. Le petit Emmanuel courut même vers Didier en criant « Papa », avant de se corriger rapidement en tonton. Un soir, Kofi prit son fils aîné Yao à part. « Dis-moi la vérité, mon fils. Tonton Didier vient souvent à la maison ?» Le garçon de 14 ans baissa les yeux, mal à l'aise. « Papa, il est toujours là. Même la nuit. Maman dit que c'est notre oncle et qu'il nous aide quand tu n'es pas là. » Le cœur de Kofi se serra. « La nuit ? Comment ça, la nuit ? Il dort ici, papa. Dans ta chambre avec maman. Depuis que je suis petit. Elle dit que c'est pour la protéger parce que tu n'es pas là. » Le monde de Kofi s'effondra. Tout son corps se mit à trembler. Des années. Des années de mensonges. Kofi ne dit rien. Pas encore. Il avait besoin de preuves. Il acheta discrètement un test de paternité ADN en ligne. Un kit pour 4 enfants. Ça lui coûta l'équivalent de 2 mois de salaire. Il préleva des échantillons de salive de ses 4 enfants, sous prétexte d'un jeu scientifique amusant. Il préleva son propre échantillon. Et un jour, quand Didier était venu emprunter du sel, Kofi récupéra le verre dans lequel il avait bu. L'échantillon de Didier. 2 semaines d'attente. 2 semaines qui lui parurent 2 années. 2 semaines pendant lesquelles il devait sourire à Ama, embrasser ses enfants, serrer la main de Didier en le croisant. Le jour où les résultats arrivèrent par email, Kofi était dans son camion,
garé sur le bord d'une autoroute. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir son téléphone. Il ouvrit le fichier PDF. Enfant 1, Yao. Probabilité de paternité avec Kofi Mensah, 0%. Probabilité de paternité avec Didier Kwasi, 99,99%. Enfant 2, Kevin. Probabilité de paternité avec Kofi Mensah, 0%. Probabilité de paternité avec Didier Kwasi, 99,99%. Enfant 3, Grace. Probabilité de paternité avec Kofi Mensah, 0%. Probabilité de paternité avec Didier Kwasi, 99,99%. Enfant 4, Emmanuel. Probabilité de paternité avec Kofi Mensah, 0%. Probabilité de paternité avec Didier Kwasi, 99,99%. Un hurlement de douleur pure qui venait des profondeurs de son âme. Il frappa le volant encore et encore, jusqu'à ce que ses mains saignent. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Aucun des 4 enfants n'était de lui. Tous les 4 étaient de Didier. 15 ans. 15 ans à travailler comme un fou. 15 ans à se priver de sommeil, de repos, de vie personnelle. 15 ans à tout donner. Pour élever les enfants d'un autre homme. Les enfants de l'homme qui couchait avec sa femme dans son lit. Comment était-ce possible? Comment Ama avait-elle pu tomber enceinte 4 fois de Didier en 15 ans de mariage? Cela voulait dire qu'elle couchait avec lui constamment. Régulièrement. Peut-être même plus souvent qu'avec son propre mari. Et les enfants? Est-ce qu'ils savaient? Yao avait 14 ans. Était-il assez grand pour comprendre? Savait-il que, tonton Didier, était en réalité son père biologique? Kofi resta dans son camion pendant 2 jours. Il ne mangeait pas. Ne dormait pas, fixait juste le rapport ADN sur son téléphone, incapable de croire cette réalité cauchemardesque. Quand Kofi rentra à la maison, il était devenu un autre homme. Ses yeux étaient vides. Son visage était de pierre. Il trouva Ama dans le salon, les enfants à l'école. Tu es rentré tôt. Tu vas bien? Tu as l'air. Elle s'arrêta en voyant son regard. Sans un mot, il sortit le rapport ADN imprimé et le jeta sur la table basse devant elle. Ama le prit, commença à lire. Son visage devint blanc comme un linge. Ses mains se mirent à trembler. Kofi. Je peux expliquer. Sa voix était calme, trop calme, et c'était plus terrifiant qu'un cri. Explique-moi comment tu m'as menti pendant 15 ans. Explique-moi comment tous mes enfants sont de Didier. Tous les 4, Ama. Explique-moi ça. Les larmes coulaient sur le visage d'Ama maintenant. Tu n'étais jamais là, Kofi. Jamais. J'étais seule. Tellement seule. Didier était là, lui. Il me parlait, m'écoutait, m'aidait avec les enfants. C'est arrivé, et après, je ne pouvais plus m'arrêter. Je suis désolée. Sa voix était calme, trop calme, et c'était plus terrifiant qu'un cri. Explique-moi comment tu m'as menti pendant 15 ans. Explique-moi comment tous mes enfants sont de Didier. Tous les 4, Ama. Explique-moi ça. Les larmes coulaient sur le visage d'Ama maintenant. Tu n'étais jamais là, Kofi. Jamais. J'étais seule. Tellement seule. Didier était là, lui. Il me parlait, m'écoutait, m'aidait avec les enfants. C'est arrivé, et après, je ne pouvais plus m'arrêter. Kofi explosa enfin. J'étais sur les routes pour vous. Pour que vous ayez à manger, un toit, une bonne école. Ce sont tes enfants aussi, Kofi. Tu les as élevés. Tu es leur père dans leur cœur. Je ne suis le père de personne. Hurla-t-il. Leur vrai père, c'est ce lâche de Didier qui n'a même pas eu les couilles de les assumer. Qui m'a regardé dans les yeux pendant 15 ans en sachant que j'élevais ses enfants. Ama sanglotait de manière incontrôlable maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Que pouvait-il faire? Partir? Abandonner les 4 enfants qu'il appelait papa depuis qu'ils étaient nés? Ils n'avaient rien fait de mal, eux. C'étaient des innocents dans cette histoire sordide. Mais comment pouvait-il rester? Comment pouvait-il regarder ces visages chaque jour en sachant qu'ils étaient le fruit de la trahison de sa femme? Chaque fois qu'il verrait Yao, il verrait Didier. Chaque fois qu'il entendrait Emmanuel l'appeler « papa », il saurait que c'était un mensonge. « Je vais partir », dit-il finalement, sa voix brisée. « Mais d'abord, je vais dire la vérité aux enfants. Ils méritent de savoir qui est leur vrai père. Et toi et Didier, vous allez assumer. Tout. Moi, j'ai fini. » Il se leva, prit ses affaires, et partit sans se retourner. Derrière lui, il entendait Ama pleurer et crier son nom. Mais il continua à marcher. Dehors,
Il croisa Didier qui arrivait, probablement pour sa visite quotidienne. Les deux hommes se regardèrent. Kofi vit dans les yeux de Didier de la peur, mais aussi de la culpabilité. Du regret. Je sais tout, dit simplement Kofi. Les enfants sont à toi. Assume-les maintenant. Assume-les comme un homme. Il monta dans sa voiture et partit, laissant derrière lui 15 ans de mensonges, une femme infidèle, 4 enfants qui n'étaient pas les siens, et un cœur brisé en 1000 morceaux. L'absence, même justifiée par le travail et le sacrifice, ne doit jamais devenir une excuse pour la trahison. Mais la trahison, quelle qu'en soit la raison, reste impardonnable. Un homme peut tout pardonner sauf une chose: élever pendant des années les enfants d'un autre en croyant qu'ils sont les siens. C'est le vol le plus cruel, celui du temps, de l'amour, de la vie elle-même. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Et ceux qui trahissent ne peuvent pas se cacher derrière la solitude pour justifier l'injustifiable.